L'année dernière, nous avons sorti notre nouvel assistant culinaire connecté, le Weber Smart Grilling Hub. Donc c'est un assistant pas à pas, donc ça a révolutionné le monde de la cuisson au barbecue puisque grâce à mon smartphone, je vais pouvoir suivre des recettes et ne jamais rater mes cuissons au barbecue. Et je crois, Michael, que tu peux nous présenter des nouveautés cette année? Oui, absolument, l'arrivée d'une nouvelle gamme qu'on a baptisée EX qui se décline en Spirit et en Genesis sur lesquels on va retrouver l'intégration de ce fameux Weber Connect. Au passage, on notera qu'il n'y a plus de thermomètre sur les couvercles pour la simple et bonne raison que on le retrouvera ici et ça sera encore plus précis. Exactement, un affichage digital de la température. Sur ce Weber Connect, on va pouvoir y insérer jusqu'à 2 sondes de cuisson. Donc je vais pouvoir introduire une sonde de cuisson qui va me permettre, Guillaume, et ben en fait de suivre l'application. Donc sur mon smartphone, je vais pouvoir suivre une recette pas à pas, donc de A à Z, je vais pouvoir suivre toutes les étapes. Et grâce à ça, je vais pouvoir contrôler la cuisson tout au long de la cuisson du barbecue. Voici l'écran LED du nouveau Weber Connect. Alors l'écran LED qui est intégré sur nos barbecues. Avec une lecture très simple et un affichage très lumineux, on va retrouver la température interne du barbecue. Et également, on trouvera à côté la température de la première sonde et la température de notre deuxième sonde. On notera l'arrivée d'un nouveau bouton concernant le piezo d'allumage, mais également l'intégration du rétroéclairage des boutons sur l'ensemble de la gamme Genesis EX. Ça, c'est idéal pour une soirée qui s'éternise autour du barbecue. C'est donc la dernière génération de barbecue connecté qui intègre toutes les nouvelles fonctionnalités qui vont permettre de simplifier la vie de nos utilisateurs. Michael, est-ce que tu peux nous dire quel combustible va-t-on utiliser pour ce genre de barbecue? Alors on est sur des barbecues gaz. Déjà dans un premier temps, il est important de souligner que sur l'ensemble des barbecues gaz de la gamme Weber, le flexible et l'étendard sont toujours fournis. Là, on est sur un barbecue Spirit ou Genesis. Sur ces barbecues-là, le détendeur et le flexible sont faits pour fonctionner avec des bouteilles de propane 13 kg. Oui, on prend du propane parce que c'est un gaz qui résiste à une température négative et qui a un pouvoir calorifique beaucoup plus important. Effectivement, Guillaume, tu as raison, c'est un gaz d'extérieur. Alors, sur ces barbecues-là, il est important de respecter le format d'une bouteille de 13 kg pour pouvoir utiliser son barbecue de manière optimale. Exactement. Michael, on sait quel gaz utiliser. Est-ce que tu peux nous montrer par contre comment on branche notre bouteille? Oui, bien sûr. Alors, dans un premier temps, on va raccorder le détendeur à la bouteille. D'accord? Donc, il s'agit simplement d'une vis à visser. Donc, je raccorde le détendeur. Bien évidemment, je vais ouvrir la bouteille de gaz. D'accord? Maintenant, le gaz n'arrive pas jusqu'au brûleur. Pour que le gaz arrive jusqu'au brûleur, il va être important d'appuyer sur le petit bouton qu'il y a dessous qui va nous permettre en fait d'amorcer, de chasser l'air qui est dans le flexible, de manière à pouvoir commencer à cuisiner. On n'oublie pas de dire aussi qu'il faut bien faire attention que les boutons soient fermés. Effectivement, si les boutons ne sont pas fermés, ça ne fonctionne pas. Ok Michael, on va peut-être pas laisser cette bouteille par terre? Non, non, bien sûr, on va l'installer sur le chariot. Alors, il y a justement un support qui est prévu pour. Donc, la manipulation est assez simple. Il va falloir mettre la bouteille à sa place. Et puis, on va utiliser la sangle qui est prévue pour cet effet. On va passer à l'allumage, s'il te plaît, Michael. Est-ce que tu peux nous montrer comment on fait? Oui, bien évidemment. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'il est important de commencer par toujours ouvrir le couvercle. Oui, ça, c'est une question de sécurité. Tout à fait, pour éviter les retours de flamme. Dans un second temps, on va ouvrir le gaz, d'accord? Le gaz arrive jusqu'à nos brûleurs, donc je vais tourner le premier brûleur et appuyer sur ce petit bouton, le piezo, qui va me permettre d'enflammer mon gaz. Ensuite, on va ouvrir tous nos brûleurs. Et là, j'ai possibilité, Guillaume, de surveiller. Oui, alors on a les barres flavorizer qui sont ajourées et on va pouvoir voir si notre brûleur est allumé. Exactement. Une fois que c'est fait, qu'on s'est assuré de ça, et bien évidemment, je vais refermer mon barbecue, Guillaume. Oui, et on va le laisser au moins chauffer pendant un quart d'heure. Oui, le temps de faire préchauffer la grille. Michael, le piezo fonctionne avec une pile, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors la pile est très facilement accessible, d'accord? Il faut savoir qu'en plus la première est fournie. Donc elle se retrouve ici et c'est une pile tout ce qui est plus classique. Ok, mais Michael, moi si j'ai plus de pile, comment je fais? Petite astuce, si tu n'as vraiment plus de pile chez toi, dessous la tablette de ton barbecue se trouve ce qui ressemble à une petite chaîne. Et j'ai compris, on met une allumette au bout. Exactement. La tige est suffisamment longue pour pouvoir accéder au brûleur en passant à travers la grille pour rester en toute sécurité. Michael, s'il te plaît, maintenant on peut parler de cette jolie étiquette, le GS4? Oui, alors GS4, c'est 4 innovations majeures qui équipent ce modèle de barbecue, d'accord? Et qui vont nous permettre de nous rendre l'utilisation du barbecue un petit peu plus simple. D'accord, est-ce que tu peux me les détailler s'il te plaît? Bien évidemment, la première des choses, ça va être le piezo, dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui va me permettre un allumage rapide et facile de mon barbecue. La deuxième des choses, que nous allons retrouver sur ce modèle de barbecue, ça va être les brûleurs, des brûleurs haute performance. Ah oui, qui nous garantissent
la même température au début du barbecue et à la fin. Exactement, une puissance de chauffe identique. Troisièmement, les barres flavorizer. Oui, ou en français, les barres de saveur. Alors, pourquoi on les appelle des barres de saveur? Parce qu'elles vont nous permettre de donner du goût à nos aliments. C'est-à-dire que les sucres, les graisses légères vont venir sur cette barre qui est chaude et vont redonner ce goût de fumée, ce parfum de fumée à notre viande. Les graisses lourdes, elles, vont aller au fond de la cuve. Exactement. Et on retrouve une petite fenêtre sur les côtés qui permet de surveiller l'état des brûleurs, de vérifier que le barbecue fonctionne correctement, ce qui est très utile par exemple au démarrage. Ok. Ces barres de saveur vont rediriger les graisses au fond de la cuve. C'est le quatrième point de notre GS4. On s'est parlé tout à l'heure des graisses. Ces graisses lourdes seront redirigées au fond de notre cuve. Et ici, nous avons une cuve qui nous permet la centralisation des graisses. Et donc, ce sera plus facile pour le nettoyage. Effectivement, ça va éviter que les graisses stagnent au fond de la cuve. Miguel, on est sur des barbecues mixtes. Oui, effectivement. Alors, on a un Spirit 2 E310 Plancha et un Genesis 2 E310 Plancha. Ce sont effectivement, tu l'as très bien dit, des produits mixtes. On trouve ici une surface de cuisson qui est mixte, moitié plancha en fonte émaillée et moitié grille. Et si je veux passer sur une surface 100% grille? Alors, il est possible d'acheter soit une demi-grille qui viendra prendre la place de ta plancha, soit d'acheter une grille GBS. GBS, Gourmet Barbecue System. Voyons les différentes cuissons qu'on peut faire sur un barbecue gaz, s'il te plaît, Michael. Oui, alors on va pouvoir faire des cuissons, ce qu'on appelle directes. Donc comme à la poêle. Exactement, cuisson grillade. Donc pour ce faire, c'est très simple. Mes brûleurs sont allumés. Je vais venir déposer mes aliments au-dessus de ma source de chaleur. On va venir chercher une température. Alors on va régler pour être à 240 degrés et plus pour la cuisson directe. Parfait. Et là, je vais pouvoir faire tout ce que je fais sur ma poêle. Donc si tu me dis ça, ça veut dire qu'on peut faire aussi des cuissons indirectes. Effectivement, on peut faire des cuissons indirectes, des cuissons comme au four. Alors, tu sais, chez nous, on a une gamme de produits qui est très large, qui va du 2 brûleurs au 6 brûleurs. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde comment on positionne nos brûleurs sur un 2 brûleurs et on regardera après. Allez, donc moi, je te cache le troisième brûleur. Parfait. Guillaume, quelle plage de température est-ce qu'on recherche sur une cuisson four? Sur du four, on est entre 180 et 220 degrés. Très bien. Et bien simplement, sur un 2 brûleurs, je vais venir baisser la température de mes brûleurs pour respecter la plage de température de mon lit. Ok. Sur un 3, Sur un 3 brûleurs, la méthode change un tout petit peu. On va laisser les brûleurs des côtés allumés, en position forte, et on va venir couper le brûleur central. exactement, on va créer une zone froide au milieu. Grâce à l'effet de notre couvercle, on va pouvoir créer une convection naturelle et cuire comme dans un four. Exactement, on va venir reproduire cet effet de chaleur tournante. Ok Michael, on a vu pour un 2 feux, un 3 feux, mais si on a plus grand, 4 feux ou 6 feux. Alors si on a plus grand, eh ben, simplement on aura un petit peu plus de confort d'utilisation puisqu'on va agrandir nos zones soit de cuisson directe, soit de cuisson indirecte. Rappelons Guillaume que peu importe le mode de cuisson, on va toujours cuisiner avec le couvercle fermé. Oui exactement, c'est grâce à ce couvercle qu'on va pouvoir avoir une cuisson homogène. Donc la chaleur sera répartie partout pareil. Ça c'est mon premier point. Deuxième point, on va avoir une cuisson plus saine et on va être plus en sécurité. Pourquoi? Parce que grâce au couvercle, on ne va pas avoir ces flammes intempestives qui risquent de carboniser notre viande ou même de se brûler. Donc ça c'est le deuxième point. Troisième point important, on va garder l'humidité grâce à ce couvercle. Donc nos aliments seront beaucoup plus moelleux. Quatrième point, c'est grâce à ce couvercle aussi qu'on va pouvoir avoir une cuisson four, une cuisson indirecte, parce qu'on va avoir cette convection naturelle. Et puis le dernier point aussi qui est important, c'est qu'on peut cuisiner qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il grêle. Rappelons tout de même que nous sommes l'inventeur du barbecue à couvercle. Sur certains modèles, on va retrouver un brûleur additionnel, le Sear Station. Alors ça c'est un booster Michael qui va me permettre de faire des belles saisies de viande. Donc en allumant ce brûleur en plus, je vais pouvoir venir ici faire une belle saisie et un beau marquage. Et en plus, si à la place de ma grille GBS, je viens rajouter une grille de saisie, je vais pouvoir avoir un marquage comme dans les restaurants. Voyons comment nettoyer et entretenir ce barbecue gaz, Michael. Oui, alors il faut savoir que chez nous, il existe un kit de nettoyage dédié au barbecue gaz. À l'intérieur de ce kit, on va retrouver 2 brosses pour le nettoyage des grilles de cuisson, un kit dédié au nettoyage de la cuve et des brûleurs. On retrouvera 3 produits dont un nettoyant, 2 éponges et une lingette microfibre. Précisons Michael que quand même ce kit là est dédié pour des barbecues en acier émaillé. Oui, tout à fait. Et il existe un kit identique qui est destiné au barbecue en finition inox. Pour nettoyer les grilles, il est conseillé de le faire à chaud. À la fin de la cuisson, laissez vos brûleurs en position forte de manière à venir carboniser vos graisses. Cela facilitera le nettoyage avec la brosse. Pour l'entretien des brûleurs, utilisez la brosse souple. Pour le nettoyage de la cuve et du bac à graisse, utilisez la spatule. L'entretien de l'extérieur du barbecue se fait à l'aide de l'éponge
de la lingette microfibre et du nettoyant. Pour l'entretien de la plancha, utilisez le grattoir ainsi qu'une éponge métallique. Il est déconseillé d'utiliser des glaçons. Privilégiez de l'eau à température ambiante. Cela facilitera le nettoyage. Pensez à retirer votre barquette usagée afin de la remplacer par une neuve. Ces barbecues ont un couvercle en acier émaillé et la particularité, Guillaume, C'est que c'est résistant à la corrosion et aux rayures. La preuve. l'avantage, ça va être la facilité d'entretien. La gamme Spirit 2 et Genesis 2 existent également en finition inox. Et soulignons que ces deux gammes sont garanties 10 ans. L'I-Grill 3 est un thermomètre connecté. À l'intérieur de sa boîte, vous retrouverez l'I-Grill 3, 2 sondes de cuisson, son support ainsi que les piles. Vous retrouverez un emplacement prévu à cet effet sur la gamme Genesis 2 ainsi que Spirit 2. Après avoir retiré le cache et connecté le boîtier à piles, appuyez sur le bouton pour démarrer votre I-Grill. Connectez votre sonde pour commencer la cuisson.